Et ce matin, nous sommes en compagnie du général Givre. Bonjour mon général. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur du service national et de la jeunesse. Vous êtes arrivé mercredi sur le territoire, vous repartez demain. Pour commencer, quel est le but de votre visite ici en Nouvelle-Calédonie ? Alors le but de ma visite, c'est de visiter le centre du service national de la jeunesse de Nouvelle-Calédonie et puis de rencontrer les jeunes calédoniens. Et c'est ce que vous allez faire aujourd'hui d'ailleurs ? Oui, effectivement, je vais assister à une journée défense citoyenneté avec 50 jeunes calédoniens avec lesquels je compte pouvoir échanger, partager ensemble notre vision des questions de défense nationale, des questions de jeunesse, en particulier sur ce territoire. C'est l'une des grandes missions du directeur du service national et de la jeunesse, ces journées défense et citoyenneté ? Oui, effectivement. En fait, ma mission repose sur 4 piliers. Le premier, c'est moi qui suis en charge du recensement. En fait, les jeunes se font recenser obligatoirement à 16 ans dans les mairies. Et nous collectons ces données qui nous servent ensuite à les convoquer pour la journée défense citoyenneté, qui dure une journée. Et puis nous sommes en charge de l'appel sous les drapeaux, si jamais il y avait besoin de mobiliser des compétences ou des volumes de ressources humaines particulières dans le cadre d'une levée de la suspension du service militaire, par exemple. Et donc sur ces journées défense et citoyenneté, aujourd'hui, elles sont très scolaires, c'est ce qu'on disait hors antenne, et elles vont finalement évoluer l'année prochaine, c'est ça ? Oui, alors aujourd'hui elles sont en partie scolaires puisque en fait on rappelle aux jeunes le pourquoi d'une défense nationale. Donc on parle des menaces, de la situation dans le monde, la situation sécuritaire. On parle aussi de l'organisation des armées et du ministère. Et puis on évoque aussi assez rapidement quels sont les métiers, les possibilités pour eux. Alors certaines d'entre elles également ont une thématique particulière, comme aujourd'hui ça sera une thématique mémorielle. Mais effectivement, on veut le faire évoluer pour que les jeunes soient beaucoup plus acteurs de leur journée, que ça soit plus expérientiel, immersif. Et donc, ça sera une nouvelle formule qui sera mise en place partout en métropole et en Outre-mer en 2025. Elle va ressembler à quoi cette nouvelle formule ? Elle va ressembler à une journée vraiment rythmée qui ne sera pas en salle de cours. Moi, je souhaite qu'elle puisse se faire en extérieur ou sous des hangars ou des carbets. Il y aura de la levée des couleurs, une marseillaise, on aura plusieurs ateliers, probablement un atelier métavers. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est les jeunes créeront un avatar, ils le feront sur des tablettes. Un avatar, c'est-à-dire qu'ils pourront grâce à cet avatar parcourir plusieurs métiers du domaine des armées. Il y aura également un atelier de tir laser, du tir sportif, puisque nous, c'est le métier des armes, et c'est pour apprendre aux jeunes à manipuler en toute sécurité une arme, à gérer leurs émotions. Et puis, on aura également un atelier jeu de rôle, où on jouera une mission des armées. On imagine aussi possiblement, pour l'instant c'est optionnel, un atelier les gestes qui sauvent. Ça c'est développé par la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, c'était suite aux attentats de 2015. Il n'y a pas besoin de qualification pour sauver quelqu'un, et on peut leur apprendre ces gestes. Et puis enfin il y aura normalement en fin de journée un forum des métiers avec les forces armées, avec les FANC en l'occurrence ici en Nouvelle-Calédonie. Puisque Général Givre, vous avez aussi pour mission d'améliorer l'attractivité des métiers de la défense. Il y a une crise des vocations aujourd'hui ou tout va bien ? Non, il n'y a pas de crise des vocations, mais des tensions sur le recrutement pour la première fois depuis la professionnalisation dans les armées françaises. Alors pas de tension ici en Outre-mer, on a très nombreux ultramarins qui sont volontaires pour nous rejoindre, ici en Nouvelle-Calédonie par exemple. Mais cette crise est consécutive au Covid, où on n'a pas eu les JDC sont faites en dématérialisé, en distanciel. On a perdu ce lien ponctuellement, et nous on a vu les conséquences 2 ans après. Voilà, donc la JDC voulue par le ministre Le Cornu, que vous connaissez puisque c'était le ministre des Outre-mer, a vraiment cette vocation de rapprocher encore plus, mais de manière concrète, les armées et les jeunes. Voilà. Après, le deuxième enjeu, il faut jamais. Certes, il y a le recrutement, l'attractivité, mais pour nous, c'est surtout d'être utile aux jeunes et de leur donner des outils pour ceux qui en auraient besoin pour s'épanouir dans la vie professionnelle notamment et dans la vie sociale. Et ça, c'est très important et notamment via l'insertion, on aide les jeunes en grande difficulté à s'insérer, notamment grâce au dispositif du RSMA.
Justement, ces JDC, c'était l'occasion aussi de repérer des jeunes en grande difficulté qui pouvaient être par exemple dans des situations d'illettrisme qui n'avaient pas été repérées. C'était le cas dans ces journées, peut-être de les aiguiller, de les accompagner. C'est là aussi votre métier? Oui, alors c'est toujours le cas, ça sera toujours le cas, effectivement, puisque c'est un moment unique. On a plus de 800 000 jeunes sur toute la métropole, garçons et filles, jeunes mineurs, qui ont le statut d'appelés du contingent, hein, c'est assez peu connu pendant cette journée. Et effectivement, on profite de cette journée pour les accompagner, pour effectivement repérer ceux qui sont le plus en difficulté et leur donner des contacts pour qu'ils puissent trouver une solution à leurs difficultés. Et les armées peuvent être une solution. Le service militaire adapté en est sûrement une pour l'insertion de ceux qui sont dans la plus grande difficulté. Alors on sait qu'ici le RSMA connaît un grand succès. Vous n'êtes pas en charge du RSMA, c'est une particularité. Non, je ne suis pas en charge du RSMA, mais nous échangeons beaucoup avec le SMA. Puisque, encore une fois, c'est mon centre du service national qui accueille les jeunes. Donc, on les met en contact avec le service militaire adapté. Mais en revanche, en métropole, moi, je suis en charge de l'équivalent du SMA, c'est-à-dire le service militaire volontaire. Donc, vous avez quand même déjà rencontré les acteurs du RSMA ici? Oui, c'est le cas, exactement, oui. Parce qu'il y a des échanges qui se font entre les Outre-mer et puis la métropole sur des questions d'organisation, sur des questions... Oui, complètement. Et c'est aussi en partie ce pourquoi je suis présent ici. C'est pour échanger, pour voir quelles sont les bonnes pratiques, pour voir celles qu'on peut généraliser ou étendre ailleurs, partager avec d'autres. Mais également, et moi j'insiste là-dessus, c'est aussi pour prendre en compte les particularités locales. Et la Calédonie, par exemple, n'est pas la Polynésie française d'où je viens. Alors vous parliez, Général Givre, tout à l'heure de la mobilisation éventuellement de jeunes en cas de conflit. On sait par exemple qu'il y a 2 conflits en ce moment qui font régulièrement la une de l'actualité. Emmanuel Macron qui a reconfirmé que l'envoi des troupes au sol était toujours une éventualité en Ukraine. Est-ce qu'aujourd'hui, si des jeunes se posent la question, est-ce que je peux être mobilisé? Aujourd'hui, on en est où concrètement sur ces questions-là? Est-ce que c'est possible qu'on mobilise toute une classe de la population à un moment donné sur ce conflit ou sur autre chose? Par rapport à ce conflit, non. Non, moi je connais pas l'avenir et c'est pour ça que, comme je disais au début, le service militaire n'est que suspendu. Et nous, on a un devoir d'être prêt à toutes les éventualités. Encore une fois, aujourd'hui, il n'y a pas cette perspective. Et quand je vous disais qu'il y avait un triptyque qui est sous ma responsabilité, c'est le recensement, la journée des défense et sécurité et l'appel sous les drapeaux. En fait, la question qui se pose, c'est pas l'appel sous les drapeaux, parce que ça, c'est une décision du chef de l'État et chef des armées. Et très sincèrement, il n'y a pas de raison aujourd'hui d'envisager ça. Maintenant, je ne connais pas les circonstances du futur. En revanche, ce qui est important, c'est de bien connaître la jeunesse française, c'est d'avoir aussi les outils pour la recenser de manière probablement plus qualitative qu'aujourd'hui, et puis ensuite d'établir un lien durable avec elle pour l'informer de la situation, également peut-être pour l'informer des possibilités d'emploi ou des besoins que pourraient avoir les forces armées, et également pour elle d'avoir un canal privilégié de communication avec le ministère des Armées pour toute information. Donc moi je vois vraiment cet enjeu de mobilisation sur l'identification des compétences, des talents, des intelligences, mais également comme l'occasion de créer un lien durable et pérenne dans les deux sens entre les jeunes et la défense nationale. On parle souvent du lien armée-nation, ça c'est un enjeu majeur aussi pour les armées aujourd'hui. Oui, alors moi j'aime pas trop l'expression armée-nation, ça voudrait dire que les armées sont en dehors de la nation. Au contraire, elles sont au cœur de la nation. Donc oui, armée jeunesse, armée société civile, c'est absolument essentiel pour la diffusion de l'esprit de défense et puis pour être prêt si malheureusement les circonstances exigeaient qu'on renforce les forces armées professionnelles et les réservistes. Et donc c'est le message que vous allez passer notamment à ces jeunes aujourd'hui, même si ça va être consacré au devoir de mémoire. Il y a des valeurs, il y a aussi les intérêts de la République à défendre. Alors oui, j'en parlerai des valeurs, des intérêts de la République. Notre message finalement, il a deux dimensions. Il y a la dimension effectivement rappeler les valeurs collectives, parce que sans collectif, enfin vous le savez en Calédonie, il y a des vrais réflexes collectifs, hein, et notamment au cœur du peuple kanak, et nous les armées, c'est peut-être pour ça aussi qu'on est attractif, c'est-à-dire qu'il y a quand les jeunes nous rejoignent, notamment les jeunes kanak, il y a un système de fonctionnement qui sous certains aspects est similaire. Oui, on va leur rappeler les valeurs de la République, du vivre ensemble, de la concorde, mais également
leur dire à ces jeunes qu'on a confiance en eux, qu'on a besoin d'eux et que les armées, entre autres, mais pas qu'elles, peuvent leur permettre de s'émanciper et de s'épanouir professionnellement et personnellement. Alors, Général Givre, vous repartez demain. Quelle est la suite de votre programme au-delà de cette journée défense et Et là, citoyenneté? ça sera terminé puisque j'aurai fait mes deux centres du service national de la jeunesse du Pacifique, puisque je viens, comme je vous l'ai dit, de Polynésie. Et donc là, je rentre et voilà pour tirer tous les enseignements de cette visite et de ces visites extrêmement riches. Merci beaucoup, Général Givre, d'avoir été avec nous. Ouais, je vous en prie, merci à vous. Je rappelle que vous êtes le directeur du service national et de la jeunesse.